Hello, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc voilà, bienvenue à Tout se passe en Afrique. Donc voilà, je m'appelle Christian Seri, je suis agent immobilier, je suis entrepreneur. Et donc je suis aux États-Unis. Si c'est la première fois que tu te connectes sur cette chaîne, j'aimerais t'inviter à liker, partager et à t'abonner. Donc voilà, ici on parle de business, on parle de leadership, on parle d'empowerment, on parle d'éducation, on parle surtout d'éducation immobilière. Donc voilà, à tout de suite dans Tout se passe en Afrique. J'aborde un sujet crucial en ce moment sur le foncier en Côte d'Ivoire. À tout de suite, à Tout se passe en Afrique. Hello, hello, encore bienvenue. Je suis très content d'être là. Donc voilà, ici on parle de business, on parle d'immobilier. Je suis Christian Seri, donc je suis aux États-Unis, je suis entrepreneur. Et donc si c'est la première fois, comme j'ai dit tout à l'heure, like, partage, abonne-toi, donne-moi de la force pour que je puisse procurer ici du contenu de qualité. Donc voilà, je viens intervenir aujourd'hui suite à ce qui se passe en Côte d'Ivoire concernant le foncier. Il y a cette histoire-là de monsieur Bakary Komé, un monsieur de la sous-région, je crois qu'il est du Mali, donc il vit en Côte d'Ivoire depuis des années, bon voilà. Beaucoup de personnes se sont plaints. Donc il y a une vidéo qui circule sur la toile depuis 2 semaines. Cette Ivoirienne, Madame Traoré, qui vit en France, qui a acquis un terrain en 2015-2016 là-bas, du côté de Cocody et du Robité. Et donc voilà, elle a acheté le terrain, elle a fait les démarches au niveau coutumier avec ceux qui lui ont vendu le terrain, les propriétaires terriens. Elle a fait tout le nécessaire. Et pendant qu'elle faisait cette démarche-là, il se trouvait un monsieur qui flânait dans le coin, qui traînait dans le coin et qui vient la voir, qui se fait passer pour un client qui cherche des terrains à acheter. Donc il lui demande, madame, votre terrain il est à vendre, je suis vraiment très intéressé à acheter ce terrain et tout. La dame lui dit non, il n'est pas à vendre. Il insiste, mais en tout cas, si vous cherchez à le vendre, bah je suis là, je serai un acquéreur vraiment très sérieux pour acheter ce terrain. La dame lui dit non, ce terrain n'est pas à vendre. Donc effectivement, il lui dit, il lui pose la question cruciale, cette question qui est très importante. Il lui dit, est-ce que ton terrain a cédé? Donc une personne, lambda, on te pose une question comme ça, tu vas lui dire la vérité, parce que voilà, tu vas lui dire non, le terrain, il y a un ACD ou il n'y a pas d'ACD. Donc tu vas te dire que la personne pose ces questions parce qu'elle est vraiment intéressée. Mais lui, non, il a d'autres desseins, il a d'autres ambitions. Donc une fois que la dame dit ça, non, le terrain n'a pas d'ACD. Lui, on ne sait pas par quel procédé ou par quelle magie ou par quel contact qu'il a, quel bras long qu'il a. Il court en premier au ministère de la Construction pour s'octroyer un ACD. Donc voilà, il court pour obtenir l'ACD très rapidement. Donc on ne sait pas comment il fait, on ne sait pas s'il a des entrées au ministère, ce qui est vraiment dommage. Donc on ne sait pas. Mais le mec, il vient, il a son ACD et donc voilà, il est le propriétaire du terrain. Donc ce qui se passe, la dame, des années plus tard, elle vient, elle essaie de construire sa maison et le mec il arrive, il dit non que lui, le terrain lui appartient parce qu'il a l'ACD et qu'il a même l'autorisation de détruire. Donc il s'est permis de détruire, de casser la maison de la dame. Et elle a commencé même à demander pardon, tout ça, mais non, lui, il a une ACD, il détruit les constructions. Mais il faut comprendre que il y a quelque chose, ça fait mal, parce que cette dame, elle vit en France. En France, la vie est dure. On ne va pas se le cacher. La vie est dure, c'est très dur. Elle fait quoi? Soit elle travaille dans un magasin, ou bien elle est femme de ménage, ou bien elle est nounou, ou bien elle travaille dans une entreprise. Oui, mais les salaires des immigrés en France, ça dépasse pas. C'est plus de 1500 euros, 1600. Si tu as trop fait, 1200, 2000 euros. C'est un peu ça, c'est pas évident. Et en France, on te paye jusqu'à la fin du mois. On te paye au bout de 30 jours. C'est différent des États-Unis ou d'Angleterre. On te paye chaque semaine ou chaque 2 semaines, où l'argent circule. En France, pour avoir 1800 euros, c'est pas évident. Donc cette femme-là, et même pour économiser, c'est pas évident. Donc elle se serre la ceinture, elle vient s'acheter le terrain pour construire une maison,
pour ses vieux jours, parce qu'on ne peut pas rester à l'étranger. À un moment, il faut qu'on rentre chez nous, il faut qu'on ait un pied à terre. Quand on rentre au pays, au lieu de dormir dans les Airbnb ou chez la famille, c'est toujours la famille qui dit « Oui, toi, t'es resté 25 ans en France, t'as pas de maison, t'as rien. » C'est toujours cette même famille-là. Donc cette femme-là, elle se démène comme une, j'allais dire comme une folle pour avoir son argent, construire sa maison. Et ce monsieur-là, sans vergogne, il arrive, il détruit sa maison. Donc c'est une histoire, et en plus, cette histoire part en justice. Et donc il a le temps, il gagne du temps, il gagne du temps sur des années. Jusqu'à présent, ça va faire bientôt 8-9 ans. La dame, elle est toujours en procès avec ce monsieur et il se présente pas au procès à chaque fois, il se présente pas. Et ça me fait mal parce que bon, on est tous africains. J'aime les Maliens, j'aime les Sénégalais, mais on peut pas faire ça au Mali. C'est-à-dire qu'un Ivoirien peut pas faire ça au Sénégal, un Ivoirien peut pas faire ça au Burkina. Et là, le président du Burkina, Ibrahim Traoré, il y a une loi qui est passée il y a quelques jours sur le foncier au Burkina, qu'un étranger peut pas acquérir tout ce qui est terrain rural au Burkina. C'est pas possible. Mais ce Malien-là, il est en Côte d'Ivoire et il fait ce qu'il veut. Donc voilà, je trouve que il a poussé un peu le bouchon un peu trop loin. Martyriser les gens dans leur propre pays, et c'est pas le premier cas. Il y a cet imam là, il y a l'imam à Abidjan aussi qui a eu le même problème avec ce monsieur. Il y a eu ce même problème avec ce monsieur. Je trouve que c'est pas normal. C'est pas normal. Et l'imam il a fait ses démarches, il a acquis son terrain et ce monsieur passe derrière, il dit que ça lui appartient parce qu'il a un ACD. Parce qu'il a un ACD sur le terrain. Il vient, c'est encore des problèmes de justice. Et donc, imaginez à combien de personnes il a pu faire ça. Imaginez à combien de personnes il a pu faire ça. C'est terrible. Ce qui m'a encore fait plus mal, ça m'a fait vraiment mal, cette dame, Madame Thiebi, sur Cocody, en Grès-Château. Elle avait son terrain, elle avait construit un immeuble, il y avait un magasin, un salon de couture, plus des loyers qu'elle récoltait de son immeuble. Donc voilà, elle vivait de ça, une enseignante. Sa maison, en 2017, par ce même Bakary Komé, a été démolie. Démolie. C'est-à-dire qu'elle racontait que les machines sont arrivées à 10 heures. De 10 heures jusqu'à midi, tout était démoli. L'immeuble a disparu. Le monsieur a cassé la maison parce qu'il a un ordre de détruire. Selon lui, qu'il a reçu d'en haut. C'est raisonnable. On peut pas régner comme ça. C'est pas possible. Des gens travaillent des années pour acquérir un bien pour lequel ils veulent profiter de leur vivant avec leurs enfants. On débarque parce que tu as un arrêté de, je sais pas d'où, on détruit avec la complicité des gendarmes, des autorités. On vient, on détruit. Et pire, le monsieur, il détruit l'immeuble de la maison, de la dame du moins. Et tout est rasé. Il rappelle cette dame pour lui dire, le terrain, je le mets en vente pour 50 millions. Si tu es d'accord, je te le revends à 50 millions. Comment ça fait mal. Cette dame-là, elle était obligée de ramener ses enfants à Boisseau. Ses enfants, tout petits, son mari est tombé malade. Il a eu un AVC et en dépression. C'est terrible. Ce monsieur a vendu effectivement ce terrain à une autre personne qui a construit un R+5. Et dans toute cette histoire, ce qu'il faut comprendre, c'est que en anglais on dit the land is immovable. Le terrain bouge pas. Un terrain bouge pas. Il change de propriétaire. Et je suis persuadé que justice sera faite parce que même si tu as fait quoi que ce soit sur un terrain, le terrain bouge pas. On peut te l'arracher, on peut te le reprendre. Donc voilà ce qui est là, voilà. Donc peut-être que c'est son temps, il a tous les accès et les gens même qui sont voilà les autorités ou tout pouvoir ou tout directeur, il sera pas là éternellement. Mais la terre, elle ne bouge pas, elle ne passe pas. Donc j'espère que ces personnes-là vont avoir gain de cause et il y aura réparation. Parce que je trouve ça, c'est un peu de n'importe quoi. Une personne ne peut pas débarquer comme ça avec toutes les réformes que le gouvernement est en train de faire pour sécuriser l'acquisition au niveau des terrains, au niveau du foncier. Ce mec-là peut pas débarquer comme ça, causer du tort, le stress, la douleur. Vous comprenez pas. Quand j'ai vu la vidéo de la dame, là, elle est sur YouTube, Madame Thiebi. Mais j'ai eu vraiment ce qu'on appelle, voilà, j'étais ému parce que ça fait mal. Ça fait mal. Et jusqu'aujourd'hui, cette dame, elle est en location, elle loue, elle essaie de trouver un autre endroit pour bien vivre avec ses enfants. C'est vraiment dommage. Et vous voyez la vidéo de M. Komé, il vient parler. Et quand il vient parler, on sait que tout ce qu'il dit, c'est n'importe quoi. C'est du mensonge. Oui, mon honneur a été bafoué. Mais toutes les vies, les familles, attristées. Vraiment, à tort. Tout ce manque à gagner que ces familles ont subi, c'est quand même dangereux. Et
Ça me rappelle parce que c'est arrivé aussi à ma mère. Elle a acquis un terrain en 2004. En 2004. Et elle a commencé à construire et tout ça. Il y a une dame qui est sortie de nulle part. Allez sur ma chaîne, vous allez voir cette vidéo-là que j'ai faite au mois de septembre par là. Une dame qui vient de nulle part. Elle se reconnaîtra, elle vient de nulle part, elle dit que le terrain lui appartient. Toute la zone là où ma mère a acquis le terrain, elle dit que le terrain lui appartient depuis 91. Elle est venue avec des machines, elle a cassé. Donc elle a voulu que ma mère lui repaye encore 6 millions. Donc 6 millions 500. Donc ma mère lui donne 6 millions, il reste 500 000, on veut lui donner les 500 000. Elle fait des histoires, elle disparaît, elle veut pas récupérer les 600 000, les 500 000 qui restent. Pourquoi? Parce que entre temps, le terrain a pris de la valeur et il vaut maintenant 20 millions. Elle veut le vendre à 20 millions. On est toujours en procès avec cette dame-là. Donc c'est une réalité. C'est une réalité. Mais ils ne sont pas Dieu. Ils ne sont pas Dieu. Ils s'appuient sur, je sais pas sur quoi ils s'appuient, mais je trouve que c'est dommage. On peut pas exproprier des personnes comme ça qui ont travaillé difficilement. Même quand on peut exproprier ou quoi que ce soit, il y a des procédures. On ramène pas des machines démolir, briser des vies. Et je trouve ça pas normal. Et ça me révolte. Et donc, je ne suis pas... tout ce qui est injustice, franchement, ça m'horripile. Donc voilà. Et j'espère que justice sera faite et que ce monsieur-là, il rendra compte à toutes les personnes, même toutes les personnes, peut-être qu'il y a d'autres qui en pourront parler, à qui il a subi du tort. Et sa zone privilégiée, c'est Cocody. Donc voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il faut que les choses changent, il faut que les mentalités changent. Les gens qui travaillent dur pour acquérir un bien, on vient pas leur faire du tort de la sorte. Et donc voilà, j'espère que justice sera faite et que ces personnes-là vont être restaurées dans leurs droits et restaurées dans leurs biens. Et donc voilà, c'est comme ça qu'on essaie de bâtir une société juste et équilibrée. Donc sur cette dynamique, voilà, je suis Christian Seri, donc je suis agent immobilier. Je suis aussi aux États-Unis tax preparer, donc pour tout Africain qui est ici aux États-Unis qui a besoin d'aide au niveau de ses taxes, n'hésitez pas à me contacter, je serai très ravi de vous donner un coup de main. Donc voilà, et on a un livre qui arrive bientôt, intitulé, le titre du livre c'est comprendre et maîtriser la gestion locative. Donc tous les propriétaires d'immeubles, tous les propriétaires de biens qui ont des biens qui sont en location. Donc je pense que ce livre-là vous fera du bien, qui vous donne des outils de comment gérer votre bien. Donc voilà, à très bientôt. Like, partage et puis abonne-toi et force à ces personnes qui ont été, j'allais dire, spoliées. Et j'espère que tout va rentrer dans l'ordre. À bientôt. Salut.